Combinaison linéaire de deux vecteurs. Ce dont on parle, c'est en fait une façon d'écrire un vecteur à partir de deux vecteurs qu'on posséderait, mais en utilisant une certaine combinaison d'entre eux. Par exemple, j'utiliserais 2 fois le vecteur U plus 3 fois le vecteur V, et ça me donnerait un vecteur que j'appellerais W. Eh bien, c'est ce que le texte ici vous décrit, c'est-à-dire que tout vecteur est décomposé en une somme de deux autres vecteurs, qui eux-mêmes peuvent être exprimés sous la forme d'un produit d'un vecteur par un scalaire. Donc, comme je l'indiquais il y a quelques instants, mon vecteur W, je pourrais dire qu'il est une combinaison linéaire des vecteurs U et V en utilisant un certain nombre de fois mon vecteur U, ici j'appelle ce scalaire-là M, plus un certain nombre de fois mon vecteur V, donc ici j'appelle ce scalaire-là pour le vecteur V, N. Maintenant, on va pouvoir trouver cette combinaison-là très simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un système d'équations. Maintenant, pour comprendre d'où viennent les équations, eh bien, allons-y avec l'exemple qui est là. Et là, j'ai déjà fait une partie de la démarche pour vous permettre de voir apparaître d'une certaine façon les équations. Allons-y. Vecteur U ici, c'est le vecteur 2, 5. Mon vecteur V, c'est un vecteur 8, 3. Et le vecteur W qu'ils ont créé ensemble, le vecteur U et le vecteur V, c'est le vecteur W, 54, 3. Moi, ce que je veux déterminer avec vous, c'est comment je peux écrire cette combinaison linéaire-là. Donc, je sais que mon vecteur W, je l'obtiens en faisant un certain nombre de fois mon vecteur U, donc M fois mon vecteur U, plus N fois mon vecteur V. Si vous observez bien, ce que j'ai fait pour commencer la démarche, c'est que j'ai d'abord écrit donc les composantes de mon vecteur W à gauche et à droite, M fois mon vecteur U, donc M fois ses composantes, et N fois les composantes de V. Maintenant, ce que j'effectue ensuite, c'est la distribution de mon scalaire sur chacune des composantes du vecteur qu'il touche. C'est pour ça que j'obtiens ici, dans la prochaine étape, que 54,3 est obtenu en faisant 2m moins 5m plus 8n, 3n. Donc, le scalaire de chacun des vecteurs s'est distribué. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bien, je me rappelle que quand on fait une somme de deux vecteurs, parce qu'ici, il s'agit bien de ça, j'additionne les composantes horizontales de mes vecteurs. Donc, vous voyez, j'ai pris 2m et 8n, c'est ce qui m'a donné la partie horizontale. Et ensuite, j'ai pris moins 5m plus 3n, c'est ce qui me donne la partie verticale. Donc, on peut résumer que notre vecteur W, 54,3, on l'obtient en faisant 2m plus 8n et moins 5m plus 3n. C'est ce qui va me permettre de nommer deux équations. Allons-y pour voir nos équations. Donc, si on regarde ça, la partie horizontale, le 54, je l'obtenais en faisant 2m plus 8n, et la partie verticale, 3, je l'obtenais en faisant moins 5m plus 3n. Elles sont là, nos deux équations. Eh bien, résoudre des équations, vous avez appris ça, résoudre un système, pardon, vous avez appris ça à partir de votre 3e secondaire. Vous pourriez utiliser, donc, soit la méthode de comparaison, ou encore, bien sûr, une méthode que vous avez apprise en 4e secondaire, la méthode de substitution. Ça marcherait aussi très bien. Vous pourriez même utiliser une autre méthode que vous avez apprise en 4e secondaire, la méthode de réduction. Moi, personnellement, dans un cas d'équation comme ça, où les coefficients sont tous des nombres entiers, j'aurais plutôt tendance à utiliser la méthode de réduction, parce que je la maîtrise bien, mais parce que je trouve qu'ici, elle est particulièrement intéressante. Vous pourriez utiliser, bien sûr, l'une ou l'autre des deux autres méthodes, ça va marcher aussi pour trouver la solution. Mais allons-y avec la méthode de réduction, puisque c'est ma préférée. Donc, je vais écrire mes deux équations en plaçant bien les termes algébriques à gauche et en superposant mes équations. C'est-à-dire en m'assurant que les termes en M et en N sont bien l'un au-dessus de l'autre et que les termes constants sont aussi un au-dessus de l'autre. Quand on fait la méthode de réduction, on veut créer devant une variable le même coefficient. Eh bien ici, si je multipliais, par exemple, ma première équation par 5 et ma deuxième équation par 2, j'obtiendrais devant le coefficient M 10. Et c'est ça qui va m'intéresser parce que je vois déjà que les coefficients d'origine sont de signe contraire. En créant le même coefficient, 10 et ici moins 10, eh bien, par une opération simple arithmétique, je serai capable de résoudre mon système. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Donc, allons-y. Je vais, à droite de cette barre verticale-là, montrer les équations équivalentes que j'obtiens. En multipliant la première équation par 5, j'obtiens 10m
plus 40n qui va être égal à 270. Il est important de s'assurer que notre 5 se distribue sur chacun de nos termes d'équation. Il ne faut pas oublier personne en faisant cette opération-là. Même chose pour la deuxième équation. En distribuant la multiplication par 2 sur chacun de mes termes, je vais obtenir moins 10m plus 6n qui est égal à 6, parce que le 2 se multiplie donc par chacun des termes qui est là. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, il nous reste tout simplement à additionner nos équations. Si j'effectue une addition, comme les coefficients des termes en m sont de signe contraire, ils vont s'annuler. C'est ça le but de la chose. Donc, 10m plus moins 10m, il ne reste plus de termes en m. 40n plus 6n, ça me donne 46n. Et 270 plus 6, ça me donne 276. Maintenant, en divisant de chaque côté par 46, je vais obtenir la valeur de ma variable n, donc 6. Maintenant, puisque je connais une de mes deux inconnues, je peux tout simplement trouver l'autre inconnue en substituant cette valeur-là, soit dans la première ou dans la deuxième équation que j'avais déterminée. Ici, je vais utiliser la première équation. Donc, 2m plus 8n est égal à 54. Eh bien, en substituant la valeur de mon n que je viens de trouver, donc 8 fois 6, je serai capable de déterminer la valeur de mon m. Donc, 2m plus 48 est égal à 54. Donc, 2m est égal à 6, puisque 54 moins 48 donne 6. Et m me donne donc la valeur 3. Donc, j'ai déterminé la valeur d'une première variable et ensuite de la seconde. Souvenez-vous, tantôt on disait le vecteur W sera une combinaison linéaire de m fois mon vecteur U plus n fois mon vecteur V. Eh bien ici, je peux écrire que mon vecteur W qu'on avait tantôt, il est combinaison linéaire si je fais 3 fois le vecteur U plus 6 fois le vecteur n. Et c'est ça qu'on appelle la combinaison linéaire. Maintenant, les valeurs de m et n ne sont pas toujours des valeurs ici comme on les a de beaux nombres entiers. Ça pourrait être des valeurs décimales, donc rationnelles. Disons que m et n font partie des réels. Donc, tout ça est possible. Faites-vous confiance, mais surtout, allez vérifier vos calculs pour être sûr que vous ne commettez pas d'erreur.